Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment te créer un compte bancaire sur N26. Alors pour ce faire, tu vas donc taper N26 dans la barre de recherche et tu vas aller cliquer sur le premier lien que tu devrais trouver dessus. Voilà. Tu vas donc tomber sur le site internet de N26, tu vas accepter les cookies pour accepter les RGPD, etc. Et là, tu vas aller en haut à droite sur ouvrir un compte bancaire. Voilà, tu vas cliquer dessus. Hop, tu cliques sur ouvrir un compte bancaire. On va donc te demander plusieurs informations que tu vas devoir remplir. Hop, on réaccepte encore les cookies. Alors, il nous demande le pays de résidence. Nous sommes bien en France, à part si vous habitez dans un autre pays, etc. etc. Ça, c'est à libre vous de le faire. On va cliquer sur commencer. Hop. Il va donc vous demander votre nom, votre numéro de téléphone, etc. etc. Hop. Voilà. Une fois que vous avez tapé votre nom, vous allez donc devoir mettre votre adresse mail sur lequel vous voulez que ce compte soit associé. Hop. Moi, je vais mettre ça sur cette adresse mail là. Hop. .fr. Voilà. En dessous, vous allez devoir mettre votre date de naissance. Voilà. Une fois que vous avez tapé votre date de naissance, vous allez donc cliquer sur continuer. Voilà. Après, celui-ci va donc vous demander votre numéro de téléphone portable. Alors, pour ma part, je vais le taper. Voilà. On va donc cliquer après sur continuer. Adresse égale. Nous enverrons votre carte N26 à cette adresse, sous adresse uniquement. Vous allez envoyer une adresse personnelle. Donc, on va donc taper notre adresse de domicile. Voilà. Ok. Donc une fois que vous avez tapé votre adresse par vous-même, en dessous on peut voir qu'il y a une espèce d'API qui doit être reliée par exemple à Google Maps, qui va donc prendre la réelle adresse de chez vous pour que celui-ci rentre bien dans le logiciel, pour pas qu'il y ait de fausses manipulations, par exemple si vous avez oublié une lettre à l'adresse, etc., etc. Voilà. Donc ici nous avons confirmé l'adresse. Pour vous assurer de bien recevoir votre carte, veuillez confirmer votre adresse et coordonnées. On va donc relire nos coordonnées pour voir si celles-ci sont bonnes ou non. On voit que c'est correct. Voilà, je m'appelle bien comme ça, j'habite bien ici, etc., etc. Ici, information complémentaire, c'est si vous habitez par exemple dans un appartement et que vous souhaitez mettre le numéro de celui-ci, ou si vous habitez par exemple au 16 bis, si par exemple vous ne l'avez pas trouvé par exemple sur la barre de recherche juste avant. Nous, on va donc cliquer sur confirmer et continuer. Voilà. Information complémentaire encore une fois. Il va donc vous demander la nationalité de vous-même. Alors, pour ma part, je suis français. Ma ville de naissance. Voilà. Pays de naissance. Normalement, si vous avez dit que vous étiez français tout au début, par défaut, il va vous mettre la France. Après, il va vous demander quel est votre sexe. Votre sexe, pour ma part, je veux dire que je suis un masculin. Voilà. Laquelle des réponses suivantes décrit mieux votre situation professionnelle? Alors, ça va donc vous demander votre statut professionnel. Vous avez soit employé, à temps plein ou partiel, travailleur indépendant, en freelance, etc. Étudiant, retraité, ou en personne au foyer, ou sans emploi. Vous allez donc sélectionner pour vous ce qui vous correspond le mieux. Par exemple, ça c'est à mon avis pour faire les stats derrière des inscrits pour N26. Alors moi je vais mettre que je suis un employé, voilà. On va cliquer sur continuer. Quelle est votre source de revenus principale? Alors N26 va donc vous demander plusieurs informations personnelles pour savoir comment ils vont vous décrire par rapport pour la suite, voilà, etc. Alors revenus salariaux, prestations sociales, pension alimentaire, bourse donation, revenus, etc., etc. On peut voir que vous en avez énormément de gains potentiels principaux. Pour la plupart des gens, on va mettre que c'est un revenu salariaux. Pour ma part, je vais mettre ça. Voilà, on va mettre sur continuer.
Laquelle des réponses suivantes décrit le mieux votre secteur professionnel? Alors on peut voir qu'on a quand même beaucoup de professions, de secteurs, agence de voyage, agriculture, art, banque, commerce, etc. etc. On peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Moi je vais donc aller sélectionner mon secteur d'activité. Hop, alors est-ce qu'il y en a un qui correspond à ce que je fais approximativement? On va mettre pour ma part médias, technologie et conseils. Voilà, on va cliquer sur continuer. Citoyenneté américaine. Êtes-vous également citoyen des États-Unis ou titulaire d'une carte verte en cours de validité? Alors pour ma part, non. Voilà, si c'est le cas pour vous, vous allez cliquer sur oui. Vous allez donc remplir plusieurs choses par la suite, je m'en doute. Voilà. On va donc cliquer sur continuer. Voilà. Information fiscale aux États-Unis. Êtes-vous imposable aux États-Unis? Pour ma part, c'est non. Mais si pour vous c'est oui, vous allez cliquer sur oui. Information fiscale. Dans quel pays êtes-vous assujetti à l'impôt sur le revenu? Voilà, vous pouvez mettre la France. Et après, vous avez le numéro fiscal qui est optionnel si vous voulez le remplir ou non. Pour ma part, je ne vais pas le mettre. On va cliquer sur continuer. Et là, on va donc créer notre mot de passe. Alors, Envatis préconise un mot de passe qui doit être assez long, connu par nous-mêmes et difficile à deviner pour les autres. Alors là, on peut mettre n'importe quel mot de passe. Voilà, pour ma part, j'ai mis ce mot de passe là. Et je vais donc cliquer sur continuer. Voilà. Ouvrir le compte, on accepte les conditions générales, me rendre visible. En me rendant visible sur Envatis, je peux faciliter de recevoir à demander de l'argent par mes contacts, Envatis, etc. Allez, on est d'accord. Mise à jour de nos produits. Si vous voulez recevoir des informations par mail, etc., des offres partenaires, etc., vous pouvez cliquer sur les deux qui sont ici. Mais pour ma part, je ne vais pas cliquer dessus. En bas, vous allez donc pouvoir cliquer sur ouvrir mon compte Envatis. Hop, on va cliquer dessus. Alors, on peut voir qu'on a un petit formulaire pour répondre à leurs questions, leur petit QCM si on a envie d'y répondre. Je ne souhaite pas répondre à cette question si vous le souhaitez ou pas. Moi, on va y répondre. Comment avez-vous entendu parler de nous? Grâce à des affiches publicitaires sur Internet, TV, etc. Moi, je vais mettre sur Internet. Voilà, on va soumettre. C'est presque fini. Veuillez indiquer, cliquez sur le lien. Ok, donc ici, ça va vous envoyer un mail sur votre adresse mail que vous avez communiqué au début afin de valider votre compte. Hop, renvoyer le mail. Hop, je vais chercher sur mon adresse mail, c'est parti. On va actualiser tout ça. N26. Confirmer mon adresse mail. Voilà. Email confirmé. Continuer. Et voilà, vous allez donc pouvoir vous connecter directement. On va se connecter pour voir. Hop. Si celui-ci a bien été ouvert. Se connecter. Jamais de la vie tu enregistres mon mot de passe. Voilà. On retourne par la suite sur un autre QCM quand on réallume notre compte. J'utiliserai également mon compte N26 à des fins professionnelles. Uniquement pour la profession personnelle, pour ma part. Avec la remise en argent cashback de N26, que vous avez 5% sur vos achats si vous êtes professionnel. D'accord. On va continuer. Voilà, on peut voir que le compte s'ouvre et que vous avez la possibilité de sélectionner selon vous la carte que vous allez pouvoir prendre selon vos besoins. Voilà, on peut voir qu'il y en a énormément et vous avez la carte gratuite que vous pouvez retrouver ici pour l'accepter, etc. On peut voir qu'il y a plusieurs fonctionnalités à celle-ci. Ça, c'est à vous de regarder ce qui vous convient et ce que vous allez sélectionner pour votre part, etc. etc. Pour ma part, moi j'avais sélectionné le mode N26 standard et je vais rejoindre donc la liste d'attente. On peut voir qu'il n'y a pas de carte disponible pour le moment. Vous êtes sur la liste, merci d'avoir rejoint notre liste d'attente. Nous vous compterons dès que vous pourrez ouvrir un compte N26 standard. Voilà, etc. etc. Donc on va donc recevoir un email quand on va pouvoir ouvrir notre compte standard N26 quand celui-ci sera redisponible. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur comment ouvrir un compte sur N26. Je vous fais des gros bisous. Allez, salut!